Bienvenue à la Sénégazelle au Népal. La Sénégazelle, c'est une histoire de femmes qui vont aller courir vers les enfants pour aller doter en matériel scolaire de la maternelle au CM2, main dans la main, leur donner un kit scolaire pour leur donner un petit coup de pouce dans leur cursus afin de soulager aussi les familles de cette charge financière. Le programme sera en plusieurs parties. Une première partie sur Katmandou où nous allons rester pour préparer les dotations avant de s'envoler vers l'ouest, vers les Annapurna, vers Bandipur, Pokhara et après la fin de séjour à Katmandou. Dans chaque jour, les filles chemineront entre 5 et 7 km pour aller rallier une école à travers des paysages variés, de la rizière, de la moyenne montagne, de la forêt. Mais ça, je vous en dis pas plus. Rendez-vous à la fin du séjour pour, j'espère, une belle histoire qui va s'écrire toute la semaine. Après, on a fait les dotations, tout s'était installé pour nous. Et du coup, il n'y avait plus que les sacs à remplir et tout ça. On a fait ça tout ensemble. C'était cool. Ça nous permet d'apprendre aussi à nous connaître. Pour un premier jour, c'est top. Il fait beau en plus, on a chaud. Donc voilà. On est plutôt cool au niveau répartition. Je crois qu'on manque de pas grand chose. Il en reste même, on va pouvoir. C'est cool les emmener dans les valises en plus, en rab. Donc voilà. Super journée qui commence. C'est la partie un peu culturelle et c'est bien parce que finalement l'aventure après, enfin, là ça fait plus longtemps. Moi je trouve qu'on est quand même dans une bulle et c'était bien que cette partie-là historique, un peu même légendaire, de, qui met un peu dans le bain et qui nous fait prendre conscience qu'on est au Népal et qu'on n'est pas venu juste pour courir, on est venu aussi pour découvrir un pays différent du nôtre et une culture aussi différente. Donc, moi j'ai adoré leur légende, quoi. Enfin, leur croyance. Je trouve ça fou.
Finalement, ce qu'on a beaucoup fait et ce que je trouve hyper chouette, c'est qu'on avait ramené des jeux grâce à Marie. Et en fait, on est entré en contact avec eux par le jeu, notamment par des mémories qui sont des choses hyper simples à expliquer et à comprendre. Et en fait, cette entrée en relation avec le jeu, elle casse les barrières complètement, quoi. On n'a plus besoin de se parler pour se comprendre parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose en commun, en fait, il y a un lien qui se crée entre nous.
un truc génial, c'est que assez loin de l'école, mais malgré tout, on a entendu les enfants. On était en haut. Il y avait une sorte de résonance en fait qui a fait qu'on avait l'impression que l'école n'était vraiment pas loin. Ouais, on la voyait, mais on voyait qu'elle était loin, mais on a entendu les enfants. Et je crois que toutes les filles, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Ça nous a donné un regain d'énergie. et on s'est mis à courir. C'était comme si on était appelés, mais face à tous les marathons de New York, quoi. C'était notre Times Square, mais dans un décor de malade. Et L'innovation était incroyable pour l'arrivée. Après, je sais pas si on en parlera plus tard. Tu peux, t'as raison, ça. Ouais, l'ovation était incroyable. Le fait d'arriver et tous ces petits enfants là qui étaient placés à queue leu leu dans cette petite montée et qui criaient à chaque fois qu'ils envoyaient une d'entre nous, c'était incroyable. Et puis même nous, après, on jouait le jeu. Quand même dans la rue, dans les villes qu'on a traversées, on a toujours été hyper bien accueillis. Enfin, je pense quand même qu'il y a des endroits où on est allé où peut-être il y avait des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de rencontrer des touristes, et notamment des touristes européens. Et en fait, déjà, on est toujours accueillis avec namasté, avec un grand sourire et beaucoup de gentillesse dans l'accueil. On a aussi, dans la rue, quand on avait croisé les gamins, notamment à Bandiflure, qui étaient en train de danser, ils nous ont pris par la main pour danser avec nous. Enfin, il y a quand même un truc qui est très très accueillant, quoi. Souvent, on nous a dit « Ah, d'où venez-vous? Ah, vous venez de France, alors qu'est-ce que vous pensez du Népal ?» Enfin, voilà, il y a des gens qui... Enfin, en fait, ils sont assez faciles d'accès et je trouve très, très ouverts, en fait, dans l'échange.
il y a un effet de groupe. Alors, on s'est tout encouragé hein, quand on dépasse quelqu'un. Enfin, on a toujours un petit mot. Enfin, moi, en tout cas, celles qui m'ont doublé et celles qu'à certains moments, il n'y en a pas beaucoup, que j'ai pu doubler, on a toujours eu un petit mot les unes pour les autres. Mais en tout cas, moi, mes 2 copines, qui dans le classement sont bien devant, sont toujours venues me chercher et on a toujours j'ai toujours fini avec elles. Voilà, c'était top. Au-delà de la compétition, c'est vrai qu'il y avait là aussi la notion de solidarité. Il y a des niveaux sportifs qui sont différents, on l'a vu hein, au cours de ces 6 courses. Mais voilà, ce qui a été fort, et moi je me mets dans le lot aussi, hein, Sabrina, hein, qui est la gazelle number 1, hein, elle a eu un état d'esprit aussi très positif, moi, en tout cas à titre personnel, même si voilà, j'ai de l'entraînement, j'ai une certaine condition, moi je trouve que son état d'esprit m'a permis d'aller au bout. Dans les écoles, ce qui est marquant en fait, c'est qu'il y a des connexions avec des enfants, tu sais pas pourquoi, mais ça se passe il y a un regard, il y a juste avec un clin d'œil ou. Puis c'est souvent eux quand même, je trouve, enfin, ça vient souvent d'eux, c'est souvent eux qui nous choisissent en fait, ça s'explique pas. Plusieurs moments où on a eu un lien avec les enfants dans la cour, et par hasard ou pas, mais en tout cas, on les retrouvait dans la classe. On était dans leur classe et c'était comme si c'était un bout de chemin qui était écrit presque à l'avance. Les 2 fois où on a été dans la classe, en fait, ça nous a fait ça. On a passé un moment avec eux dans la cour, c'était génial, et en fait, nous on a choisi les classes quasiment au hasard, quoi, et on les retrouvait dedans, donc ça fait super plaisir. C'est comme si c'était des rendez-vous avec certains enfants, et je crois que ça s'explique pas pourquoi des fois ça match et pourquoi celui-là.
Can you? Merci.
la dernière course, sous la flotte, et c'était épique. Et je crois que Bikash, alors je sais pas s'il parlait de cette course en particulier, ou s'il a dit que c'est la première course qu'on a fait sous la pluie, mais la première de toutes les courses, peut-être. Alors donc c'est fou, on a eu ce privilège-là. Oui, c'était une chance. Mais après, elle est aussi marquée par une blessure, donc ça gâche un peu la fête parce qu'il y a aussi une solidarité qui se crée et que ça fait chier parce que ça ennuie parce que ça. Le but du jeu, c'est que tout le monde prenne du plaisir et voilà. Donc, non, une super belle course, épique. Et moi, des fois, c'est celle-là que je retiens le plus. Enfin, celle qui. Tu sais, quand tout est lisse, en fait. Mais finalement, dans les souvenirs, c'est toujours le truc un peu fou. Et là, on était bien trompés. Que dès qu'on est un peu à l'écart ou qu'on les regarde plus, ils expriment beaucoup plus facilement ce qu'ils ressentent. Voilà, c'est arrivé qu'on ait des petites filles à qui... c'est vrai qu'on a souvent été aussi avec les plus petits. Et donc ils sont très bien élevés, très polis. La maîtresse est toujours à côté pour leur rappeler qu'il faut bien dire merci, donc ils le disent. Après, il y a aussi la barrière de la langue qui fait que peut-être ils sont un peu timides parce qu'ils ne savent pas comment parler avec nous en fait.
Et bien voilà, la session 2025 de la Sénégazelle au Népal vient de se terminer. Une merveilleuse expérience, un opus réussi. C'est vrai que les deux groupes Soleil et Lune ont chacun de leur côté cheminé vers les écoles. Sur les deux sessions, c'est plus de 1500 enfants qui ont été dotés en matériel scolaire. Un petit coup de pouce pour leur scolarité, pour leur avenir, pour leur objectif. J'espère que chacun a pu s'épanouir et avoir des émotions positives. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Sénégazelle au Népal. Namasté. Un porte-parole qui est incroyable, qui s'appelle Bikash. Et je crois que pour moi, le Népal, c'est Bikash. Parce que, en plus, j'avais eu la chance de le rencontrer il y a 7 ans. Et voilà, entre ses yeux souriants et son sourire, même quand il gueule, il est tendre. Donc, ouais, pour moi, le Népal, c'est Bikash. Et en fait, tu te sens en sécurité. Tu vois, en fait, c'est. Je sais pas, moi, je me sens. Bon, si on enlève les deux tenues qui sont quelque part dans la nature. Mais non, moi, je me sens hyper en sécurité ici. Et ils sont très à l'écoute. Mais c'est vrai qu'ils sont à yeux de nous, quoi. Les Népalais en général sont à l'image de l'équipe de Bikash. Ouais, tout à fait. Hyper serviable, trop gentil, quoi. Je me souviens aussi des 2 premières visites qu'on a fait les 2 premiers jours, où les guides de Bikash ont animé aussi les visites, en nous faisant découvrir ces lieux. Pareil, je trouve que c'est un plus dans ce séjour-là solidaire. Nous, ça nous permet quand même d'accomplir notre mission première, bien évidemment, mais aussi de visiter leur pays et d'en repartir avec des connaissances. Et c'est un